Les piétons et les cyclistes sont régulièrement amenés à circuler ensemble sur les mêmes parties de la voie publique. Aujourd'hui, on voit la manière dont ils doivent alors se partager l'espace, en sachant que pour pimenter le tout, certains usagers doivent tantôt se comporter comme des cyclistes, tantôt comme des piétons. Et ces usagers qui peuvent changer de statut en un tour de main, ce sont les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés ou non motorisés. On vise ici notamment les utilisateurs de rollers, de trottinettes, de monocycles ou encore de gyropodes. Ces utilisateurs doivent se comporter comme des piétons quand ils n'avancent pas plus vite qu'à l'allure du pas et comme des cyclistes quand ils avancent plus vite qu'à l'allure du pas. Il y a pas mal de situations où piétons et cyclistes sont amenés à cohabiter sur la voie publique. Et le premier conseil que l'on peut leur donner, c'est de faire preuve de courtoisie mutuelle. Mais selon la situation, les règles de cohabitation peuvent varier fortement. L'endroit privilégié pour la circulation des piétons est bien entendu le trottoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y trouveront jamais un cycliste. Hors agglomération, s'il n'y a pas de piste cyclable, les cyclistes peuvent en effet circuler sur le trottoir de droite par rapport au sens de leur marche, mais bien entendu sans y mettre en danger les piétons. En agglomération, seuls les cyclistes de moins de 9 ans peuvent rouler sur les trottoirs et encore, à condition d'avoir un petit vélo avec des roues d'un diamètre maximal de 500 mm, pneus non compris, et à condition bien entendu de ne pas mettre en danger les piétons. Notez que rouler à vélo sur un trottoir est certainement plus risqué qu'il n'y paraît, puisque le cycliste peut être confronté brusquement à des piétons ou à des véhicules qui sortent d'une propriété privée sans se douter de leur présence. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir à disposition, comme ici, les piétons peuvent utiliser la piste cyclable. Dans ce cas, ils doivent bien entendu céder le passage aux cyclistes et, le cas échéant, aux cyclomotoristes. Mais dans tous les cas, les utilisateurs d'une piste cyclable ne peuvent ni se gêner, ni se mettre en danger mutuellement. Et puis, il y a les situations où il est prévu par la signalisation que piétons et cyclistes puissent cohabiter. Ce sont principalement les parties de la voie publique réservées, les chemins réservés, les zones résidentielles et, le cas échéant, les zones piétonnes. Sur les parties de la voie publique réservées et les chemins réservés, les cyclistes et les piétons doivent se respecter mutuellement, mais le cycliste a l'obligation supplémentaire de ne pas rouler à plus de 30 km/h sur les chemins réservés, ceci pour freiner l'ardeur des fous du guidon, à retenir quand vous circulez sur le Ravel. Dans une zone résidentielle, les cyclistes ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner. Au besoin, ils doivent même s'arrêter. Les piétons peuvent y occuper toute la voie publique, mais sans pour autant entraver la circulation sans nécessité. Les cyclistes ne peuvent y rouler à plus de 20 km/h. Enfin, dans une zone piétonne, autorisée aux cyclistes, ceux-ci sont limités à l'allure du pas, ce qui est hélas rarement respecté. Et ils doivent au besoin descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage. Bref, vous l'aurez compris, plus l'espace est dédié aux piétons, plus les cyclistes doivent modérer leur vitesse afin de faire face à toute éventualité. Lorsqu'ils circulent sur les mêmes espaces, piétons et cyclistes ont tout intérêt à faire preuve d'attention mutuelle. Mais comme tout conducteur, les cyclistes sont tenus d'adapter leur vitesse de manière à ne constituer un danger ni pour eux-mêmes ni pour les autres. Et les autres, dans tous les cas dont nous venons de parler, ce sont les piétons. Un cycliste peut-il emprunter un passage pour piétons pour traverser une route ? Aussi surprenant que ce soit, rien ne l'interdit dans le code de la route, mais seul un piéton bénéficie de la priorité de passage sur un passage pour piétons. Nous ne pouvons donc que recommander aux cyclistes de mettre pied à terre pour traverser sur un passage, car dans ce cas, ils sont aussi considérés comme piétons.